En 2023, c'était notamment la grosse méta de la Jersey Drill qui avait émergé des artistes comme Kershak ou Favé par exemple, qui par la suite ont très bien su évoluer d'ailleurs. Leur strat de reprendre des samples de morceaux ultra connus pour rentrer dans la tête tout en gardant le côté tranchant et rythmique de la drill, c'était une superbe manière de réinventer le truc et ça nous a donné des morceaux que tout le monde connaît aujourd'hui. Je veux péter l'Urus, pour l'instant sur la ligne H. Je vais la rendre heureuse, faut juste pas qu'elle me demande mon âge. Je compte sur un plan avec Mikael, Yann, Bartha rechargé, on l'a fait partir. On marchait sous couteau bien à votre top boy, que des mutants de l'uranium dans le cowboy. Et passe l'arrêt du tram si tu fais le cowboy. Et ça fait OI ou AA, y'a de la puff dans le batabine. OI ou AA, on avait ce qu'il là-bas. Bref, ces morceaux, ça parle à tout le monde et désolé pour ceux à qui ça va rester dans la tête. On peut aussi parler de la Outrap, cette fois-ci un peu plus récente et qui tire clairement des influences de la drill, principalement sur les rythmiques. En revanche, ces deux sous-genres entre guillemets de la drill, qui elle-même est un sous-genre musical, ils ont un point commun que tu auras peut-être constaté, c'est que ça a duré 2 semaines. Bon, en vrai, j'abuse, la Jersey, ça a duré un petit peu plus longtemps, mais dans l'idée, t'as compris ce que je voulais dire. Si aujourd'hui, en 2025, tout le monde a déjà quasi oublié l'existence de Drismer et PCN, c'est pas pour rien en vrai. Et justement, ce constat assez brut du fait qu'on ait tous déjà oublié la drill, la Jersey et la Outrap, ça relève d'un point qui explique la disparition de la drill, c'est évidemment nos modes de consommation.